Ingénieur, vous êtes originaire de Bordeaux, et alors vous avez inventé un igloo en matière isotherme pour offrir aux sans-abri un lieu au chaud pour dormir. Racontez-moi comment est-ce qu'elle vous est venue cette idée? J'étais en expatriation au Monténégro et là-bas il y a absolument personne qui dort dehors, ni en hiver ni en été, parce qu'il y a une solidarité entre les personnes. Et je suis rentré entre deux missions par Paris au mois de janvier. Et voilà, j'ai vu le nombre de personnes qui dormaient sous des bancs en s'isolant avec des bouts de carton ou bien voilà, directement dans des tentes avec la neige qui tombe dessus. Et puis on se dit, il y a quand même une solution, voilà, même pragmatique, technique à apporter. Et alors, vous avez commencé à réfléchir. Vous avez trouvé tout de suite le bon matériau? Non, on a fait plusieurs tests. J'ai fait des premiers tests en été dans une chambre froide d'un ami agriculteur, justement, parce qu'il faisait trop chaud dehors. Et puis voilà, des différents designs. Ça m'a pris à peu près 6 mois pour faire le produit. Et voilà, j'en ai fait 10 d'un coup. Alors Maud, on disait il y a beaucoup de monde qui dort dehors. On sait dire aujourd'hui combien il y a de personnes qui sont à la rue en France? Alors c'est une estimation, puisque évidemment les SDF c'est une population difficile à recenser, hein. Beaucoup sont invisibles. On estime aujourd'hui qu'il y a environ 143 000 personnes qui sont sans domicile fixe en France. Il y a eu un recensement qui a été organisé à Paris l'an dernier. À Paris, on parle de 3 000 sans-abri, auxquels s'ajoutent évidemment déjà les 18 000 personnes qui sont hébergées dans des hébergements d'urgence. Geoffroy de Rênal, vous avez fait des tests, vous avez dû venir d'ailleurs à Paris pour pouvoir finalement développer votre projet. Aujourd'hui, ça y est, il est prêt. Je crois que vous avez dormi mardi soir dans votre igloo. Oui, j'avais déjà fait des tests. Là, je voulais tester dans la rue, vraiment pour voir un peu l'interaction avec les gens et qu'est-ce qui se passe dans la nuit quand on est à la rue. Il y en a une dizaine qui ont été achetés par la mairie de Bordeaux, on les a livrés hier. Et il y en a une cinquantaine qui arrivent à Paris, financés par des dons privés. Que vous allez donner à des associations? Avec des associations, oui, avec c'est Utopia 56, donc, qui aide les migrants, qui va nous les stocker. Et on va essayer de faire un test auprès de différents publics. Donc à la fois le public migrant qui représente au moins la moitié des SDF à la rue, et les SDF type plus classique, voilà, pour tester différents publics et essayer de voir avec lesquels ça fonctionne le mieux. Quand on est à l'intérieur, on gagne combien de degrés? Entre 15 et 20 degrés. Si on est un couple, environ 20 degrés, sinon environ 15 degrés. Au départ, les premiers, vous les avez fabriqués tout seul. On a même une petite vidéo où on vous voit assembler les différents panneaux. Aujourd'hui, ça y est, vous êtes en phase d'industrialisation. C'est à Bordeaux d'ailleurs que ça se passe. Oui, c'est à Saint-Jean-d'Irec. C'est important. Exactement. Oui, voilà, on s'est dit, on n'avait pas envie que ce soit fait en Chine ou en Asie de l'Est, voilà, avec des méthodes qu'on connaît. Voilà, on voulait que ça soit fait en France. Oui, parce que vous dites finalement on perd son emploi ici en France et bien souvent c'est la raison qui nous conduit à la rue. Vous n'aviez pas forcément envie justement d'aller donner du travail ailleurs. Il fallait que ça reste ici. Oui, voilà. Et puis c'est l'une des problématiques des gens à la rue, c'est aussi trouver du travail un peu moins qualifié que ce qu'on a actuellement. Et voilà, donc on s'est dit on va rester en France, faire des trucs locaux, quoi. Le coach Mathieu Davy. Geoffroy, oui, mais alors on peut les mettre où, ces igloos? Parce que le gros problème qu'on va avoir, c'est les mairies. Et est-ce que les mairies, auxquelles déjà vous vous substituez un peu en faisant ce travail, est-ce qu'elles vous donnent le droit de les installer, ces igloos, et où? Alors c'est plus l'État qui est responsable de ça, plus que les mairies. Mais nous, on va essayer de... Pour l'instant, on n'a pas l'autorisation, parce que c'est très complexe d'obtenir l'autorisation d'une mairie comme Paris. Du coup, on va le mettre sans autorisation dans des endroits où ça gêne le moins possible. À partir du 15 novembre, c'est ça? Une cinquantaine d'igloos? Oui, à partir du 15 novembre. Oui. Donc vous allez voir si ça marche et si on ne vous les enlève pas. Oui, après, ce serait, je pense, un faux pas politique d'enlever les igloos. Juridiquement, c'est compliqué, Mathieu Davy C'est terrible, parce qu'effectivement, on voit bien que ces igloos viennent donner une solution d'urgence essentielle au rôle de l'État. Il faut quand même rappeler que le droit au logement, c'est un droit fondamental, c'est un droit constitutionnel depuis 1946. Il y a des lois qui existent, dont la dernière, la loi Dallot. C'est à l'État de loger des sans-abri. Donc voilà, encore une fois, l'initiative privée, non financée par l'État, non aidée par l'État, et qui en plus maintenant doit obtenir des autorisations qu'elle n'arrive pas à obtenir, notamment de la mairie de Paris, pour juste mettre les igloos. Donc on a un souci, c'est qu'effectivement on est dans une zone un peu de non-droit, là en l'occurrence, c'est que ces igloos, théoriquement ils pourraient être retirés en déchetterie. Enfin c'est assez terrible de se dire qu'on n'a pas
au moins le droit de pouvoir les installer quelque part. À Oui. Bordeaux, en revanche, on vous en a commandé. Ça veut dire que ça va fonctionner sur la ville de Bordeaux. Alors oui, pour l'instant, c'est plus une phase de test. Ils ont envie de faire les tests en interne. Donc, ils en ont une dizaine qui vont distribuer, je crois, au nord de Bordeaux, près du lac, où il y a des gens qui campent déjà dans des tentes, dans des situations assez précaires. Voilà, donc c'est pour eux une manière de s'approprier le produit et de le lancer comme ça. Maud, est-ce qu'on a des initiatives qui ressemblent à notre igloo, justement? Alors oui, j'en ai trouvé une que je trouve assez chouette. C'est un monsieur qui s'appelle Jérémy Jeanne qui habite à Caen. Il s'est retrouvé, lui, à la rue 2 fois et il a inventé une capsule télescopique, c'est une espèce de sac en fait qui va se déployer, qui fait 2,10 m de long et à l'intérieur duquel on peut se glisser et dormir. Il y a une petite fenêtre teintée qui permet de voir mais sans être vu. Voilà, et c'est encore évidemment au stade du prototype. Il y a une chose qu'on n'a pas précisée, Geoffroy, c'est que c'est associatif, hein, tout ça. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de gain d'argent dans votre démarche. Non, ça fait depuis 1 an et demi que je suis bénévole. Je vais perdre peut-être 10 000 € avec ça. Mais enfin, c'est plus un investissement. Mais voilà, il n'y a pas du tout d'argent. On n'a pas du tout l'intention de faire du profit sur le dos des gens qui ont rien. Et il y a combien de personnes qui travaillent avec vous sur ce projet? Alors, j'ai une présidente qui s'appelle Alice Lenné qui gère tout ce qui est administratif et le soutien aussi sur des décisions stratégiques. Et des bénévoles ponctuels sur certaines missions, sur la réalisation du site web et la communication, des choses comme ça. Et vous avez commencé à avoir d'autres demandes que Bordeaux et probablement Paris? Oui, alors on se développe aussi à l'international. Il y a des bénévoles, notamment en République tchèque. Il devrait y avoir une trentaine d'igloos qui sont faits dans 3 villes différentes. Et voilà, donc on essaie de se développer en open source. On reste ensemble, on continue à parler de ces bonnes idées pour aider les sans-abri à ne plus être dehors.